Salut à toutes et à tous, c'est Siwen et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de nos ouvertures de Tinbox, Pyroli, Aquali et Voltalivé. Aujourd'hui on se retrouve pour la Pyroli, donc en fait j'avais pas capté, mais à part le dessus, vous savez, bon, j'ai mis la Aquali pour faire beau dans le fond, mais à part le dessus où à chaque fois ça reprendra le Pokémon thématique qu'on voit ici, en fait les côtés sont toujours les mêmes, donc c'est un peu triste qu'ils aient pas vraiment personnalisé à mort chaque Tinbox pour que ce soit les fiches du Pokémon. Il y a juste du coup la façade qui est personnalisé, mais bon écoutez, donc, bon, je vais pas vous relire le blabla, on va directement passer à l'ouverture, je pense, ce sera plus simple, mais du coup on retrouve du coup le Pyrolivé ici, 4 boosters et le code que je passerai à Sprouch, hein, comme d'habitude, hop, tac. Alors, on va mettre ça de ce côté-là, du coup un Pyrolivé, point final, il est très très beau ce Pyrolivé. Donc pour un souffle de flamme, 20, cherchez dans votre deck une carte d'énergie feu, puis attachez-le à ce Pokémon, mélangez ensuite votre deck. Et pour 3 colonnes taurides, donc 120, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé. Bon, c'est plutôt sympa, même si je crois que pareil, techniquement c'est le VMAX qui est plus fort que le V. Hop là. Du coup, le code pour Sprouch, ça on va le ranger après. Et du coup, nos 4 boosters, donc des Evolving Sky, un Règne de Glace et un Soleil et Lune. Ceux-là vont déjà beaucoup mieux que le Aquali, et pour ceux qui se rappellent, ou ceux qui ne l'avaient pas vu, mais un des boosters Aquali avait été complètement bouffé par le... Alors c'était la machine d'impression, donc le Règne de Glace qui a eu de sérieux problèmes, on va dire. Hop là, tac, on met ça là, on sleeve le petit Pyroli V, hop là, tac, et écoutez, on va faire pareil qu'avant, donc vu qu'on a ça pour la fin, ça, et on va commencer par le Soleil et Lune. Hop, tac, et voilà. Hop là, alors du coup, le code pour Sprouch, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, hop, et voilà, on est parti. Alors, une énergie acier, ben, punaise, à chaque fois j'aurais eu que des énergies acier. Il poussière lorsque l'effet d'une carte dresseur amène l'un des Pokémon à échanger ce Pokémon actif empoisonné avec l'un d'eux. Le nouveau Pokémon actif est affecté par cet état spécial. D'accord. Je crois qu'il m'en fallait en plus pour un deck étendu que je voulais faire. Cocon Baf qui est très mignon. Cristal Feu, ajoutez 3 énergies de votre pile de défausse à votre main. Oh, c'est plutôt fort. Rondoudou. Chétiflore. Dommage que ce soit plus standard cette carte là. Topiqueur. Petit art. Rhinocorne. En reverse, nous avons un Carapuce. Il est très très beau ce Carapuce en reverse. Et derrière, nous avons un Togekiss en holographique. Donc le talent. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez soigner 30 de dégâts à ce Pokémon et il met 70. Il est très joli, mais bon, pas spécialement fort, je trouve. Ok, ok, donc au moins on aura déjà eu ça. Hop, tac, bon, on va quand même le sliver histoire de dire, car techniquement les holos c'est plus que des rares en soi. Hop là, tac, on va le mettre ici. Le booster Reine de Glace, c'est parti messieurs dames, j'espère que les ouvertures Pokémon vous plaisent quand même. Hop, bon même si... Bon, ça va être égoïste ce que je vais dire, mais à la base, c'est quand même des ouvertures que je fais pour moi, pour mon plaisir et mes souvenirs. C'est contre garder une trace des ouvertures que je fais. Mais j'espère que vous profitez quand même de l'ouverture avec moi. Hop là. Et du coup, enfin, autre chose qu'une énergie acier, une énergie psy. Un l'énergie, ok, c'est pas le bon l'énergie techniquement. Sophora, donc choisissez l'une de ces deux options, ou les deux. Ajoutez jusqu'à 2 Pokémon de votre pile de défausse à votre main, et ajoutez jusqu'à 2 énergies de base de votre pile de défausse à votre main. Ok, elle est sympa Sophora en vrai. Spectrum, Vivaldin, Cadoiseau, Pyronie, il est magnifique ce Pyronie. Wat, Scarino, point final. Ok, lui il est super beau, est-ce qu'il est bien? Lancer de pièces, si vous obtenez fiche 160 supplémentaires, il peut mettre 200 mais à coup de lancer de pièces, ouais. Derrière nous avons un Smogogo de Galar en reverse. Qu'est-ce qu'il fait? Donc chaque énergie ténèbres de base attachée à vos Pokémon ayant Smogogo dans leur nom fournit de l'énergie double ténèbres à la place. Vous ne pouvez utiliser qu'un talent usine d'énergie à la fois. D'accord, et du coup avec une énergie ténèbres il peut taper à 50. C'est sympa mais sans plus. Et derrière nous avons Spiritomb, donc lamentation spectrale. Pour chaque Pokémon dans la pile de défausse de votre adversaire, placez un marqueur de dégâts sur les Pokémon de votre adversaire comme il vous plaît. Si vous avez placé des marqueurs de dégâts de cette façon, votre adversaire mélange tous les Pokémon de sa pile de défausse avec son deck. Ok. Et en fait non, il est très bien, il permet de shutdown complètement folle aventure en fait ce Spiritomb. D'accord, donc oui il est cool. Ok, ok. On aurait pu avoir mieux, mais Spiritomb est plutôt sympa. Et du coup, hop, nos deux boosters Evolving Sky, s'ils veulent bien s'ouvrir, hop,
Non, j'ai pas réussi. Hop là. Tac. On va l'aider un peu. Voilà. Hop là. Hop. Du coup, le code, comme d'habitude, pour Sprout. Du coup, 1, 2, 3, 4. Et on est parti avec une énergie combat. Géolite. Oh, Floravol, lui, il est bien. Évolution solaire, en gros, pour faire simple, dès que vous lui attachez de l'énergie, vous pouvez directement le faire évoluer en Cotovol. Depuis le deck, je crois. Vous pouvez chercher dans votre deck une carte d'évolution de ce Pokémon. Plutôt cool, le Floravol, sincèrement. Brésillon, pareil cool, point final. Flabébé, 1000 points. Carvania. Krabicoque. Wat, techniquement le bon Wat, même si on préfère l'énergie comparé au Faramp. Verpomme en reverse, il est très joli, tout mignon Verpomme comme ça. Et derrière nous avons un Flambuzard. Ok. Hop, bon, pas grand chose à dire sur ce booster, si ce n'est qu'il était pitoyable. Non, en vrai, bon, malheureusement, c'est des petits boosters comme ça en loose day, hein, donc c'est sûr que c'est pas... Je pense pas qu'on a... Bah, déjà, le Hydraglade la dernière fois, c'était déjà très bien en soi. Je pense pas qu'on aura forcément mieux, mais bon, l'important, c'est de se faire plaisir en ouvrant du Pokémon, pour une fois que j'ai pu en trouver. Et du assez récent en soi, donc bon. Une énergie feu, pardon, énergie trésor, donc tant qu'elle est attachée à un Pokémon, c'est de l'énergie incolore. Si vous avez obtenu cette carte, en récupérant une carte, récompense face cachée pendant votre tour, plutôt que de l'ajouter à votre main, vous pouvez l'attacher directement à un Pokémon. C'est sympa, mais sans plus. Les gants excavateurs, du coup, qui font 30 de dégâts en plus sur les Pokémon de combat quand vous l'équipez à un Pokémon. Batracné, Nenupio, Ténéfix, Teddiursa, il est très mignon. Wat, Zorua, ok. En reverse, nous avons Dratatin, d'accord, il est marrant, donc. Mucus épais, cette attaque inflige 70 pour chaque carte énergie spéciale attachée au Pokémon de votre adversaire. Ah, il est peut-être pas si dégueu que ça, le Dratatin. Et pour une énergie feu, une énergie plante, charge combative, donc 80 et plus, si le Pokémon de notre adversaire est un Pokémon V, cette attaque inflige 80 de dégâts supplémentaires. Ok, pourquoi pas. En vrai, il est sympa ce Dratatin. Et derrière, nous avons un Ludicolo en holo. Alors, que fait ce Ludicolo? Donc, danse enthousiaste. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez utiliser ce talent. Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon de base infligent 100 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs de votre adversaire. Et pour 2, il tape... Enfin, il fait une grosse vague. Pokémon de base inflige 100 dégâts. En vrai, vu que ça marche avec les... Comment ça s'appelle? Avec les V... Ah. Il y a peut-être moyen que ce Ludicolo soit fort en réalité. Enfin, il est sympa en tout cas. Je suis sûr qu'il y a des trucs à faire avec ce Ludicolo. Hop là, donc écoutez, messieurs, dames. Bon, on est un peu sur le côté... sur le mauvais côté. Attendez, je vais essayer de rééquilibrer ça. Hop, donc... Hop. Et voilà, au moins pour avoir le présentoir final. Bon bah écoutez, en tout cas cette ouverture là, bon on n'aura pas eu de grosses cartes entre guillemets, on n'aura pas eu de genre Hydraglavé. Tant mieux, en avoir un deuxième, j'aurais pas voulu. Surtout qu'il est pas très jouable. Mais au moins on aurait eu 2 holographiques et bon, Pyrolivé, plus les petites cartes en plus, donc écoutez, moi je trouve ça sympa. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde, c'était Seaweed, on se retrouve pour alors pour 2 Pokémon, on se retrouve pour le Voltalivé, la Tin Box, après on verra s'il y a d'autres vidéos, normalement courant novembre, il y a énormément de vidéos de prévues. Donc écoutez, c'était Seaweed, à plus tout le monde.